Zachary, c'est une rencontre qui est un petit peu bizarre pour Amiens parce qu'on a l'impression que vous aviez fait le plus dur dans le premier tiers. En prenant les devants, vous avez même des occasions de pratiquement vous mettre à l'abri dans la première période. Et puis on sent qu'Amiens perd un petit peu ses moyens en deuxième période avec ses 3 buts inscrits par Chamonix et finalement ça ne reviendra pas. Oui, exactement. Je crois qu'on a relâché. Je ne sais pas si c'est de la frustration, mais on a arrêté de travailler puis ils en ont profité pour marquer. Amiens est sur une période un petit peu difficile. On sait que c'est une équipe qui est capable d'aller titiller n'importe quelle équipe. Comment est-ce qu'on réagit dans ce genre de cas? Ouais, je crois qu'il faut travailler plus fort. C'est notre marque de commerce depuis le début de la saison. Dernièrement, on n'arrive pas à marquer. Comme je l'ai dit, on sent de la frustration, mais il faut juste redoubler d'efforts pour se présenter au prochain match. Il y a encore un petit peu de marge sur les équipes qui sont derrière. Néanmoins, on sait que le championnat est difficile et qu'il faut travailler, hein, comme tu le disais, sur 44 matchs. Est-ce qu'on a un objectif à Amiens? Est-ce qu'on a quelque chose dans la tête? Est-ce que c'est un top 6? Est-ce que c'est mieux que ça? Ouais, c'est mieux que ça. Nous autres, on vise le plus haut possible. On y va match par match. Dernièrement, ça ne va pas de notre côté, mais il faut trouver une manière de revenir plus fort. Merci Zachary. Mario, on revenait sur cette rencontre avec Zachary. On disait que c'est un drôle de match pour Amiens parce que finalement le premier tiers est plutôt bon, voire très bon. Il y a même moyen de se mettre pratiquement à l'abri dès ce premier tiers. Et puis on perd un petit peu l'identité du jeu amiénois en deuxième période. Il y a 3 buts Chamonniard et finalement le fil est perdu et on ne revient pas. Ouais, première période, comme tu dis, on a eu un premier but. Après, on a eu 3 avantages numériques qui ont rien produit, tout simplement. Là. Notre unité avantage numérique est anémique. On aurait pu prendre l'avance à 2-0, mieux se placer pour la deuxième période. Et en deuxième, c'est Chamonix qui a eu de la réussite. On a donné des odd-man rush, des surnombres. Ils en ont profité, puis notre gardien était tout seul pendant qu'on a fait des turnovers en zone offensive ou des mauvais placements dans notre zone. Donc, en résumé, ces meilleurs joueurs ont été meilleurs que nos meilleurs joueurs. C'est simple. On a l'impression que les deux équipes qui se sont affrontées ce soir ont des trajectoires qui sont un petit peu similaires, c'est-à-dire des moments d'euphorie avec des belles victoires, des grosses victoires contre des équipes où c'est pas forcément attendu, et puis des périodes un petit peu plus creuses. C'en est une en ce moment pour Amiens. Je vais te poser la même question qu'à Zachary. Comment est-ce qu'on règle ce genre de problème? Il faut compter plus qu'un but par match. Hein. Ça fait, je pense, 4 matchs de suite qu'on score seulement qu'un but. C'est pas comme ça qu'on va remporter des matchs. Hein. Dernier match, on a compté, il restait moins d'une seconde. On a réussi à aller chercher le match en overtime à Nice, mais il faut que ça produise. Là. Nos gros canons, il faut qu'ils produisent. Aujourd'hui, notre but, le seul but qu'on a compté, c'est un mélange de 4e et 5e trio. Donc, c'est pas à eux, c'est excellent quand ils scorent, je suis très content pour eux, mais c'est pas à eux c'est pas eux qui vont faire la différence. Oui, si nos gros canons ils vont compter des buts, ben le petit but de eux va peut-être faire la différence à la fin, mais c'est nos gros canons là, qui suivent pas. Là. On a senti justement qu'il y avait une surveillance assez accrue sur certains joueurs, ceux que tu appelles les gros canons, hein, Lavigne, Tessier, évidemment Svanenberg, Larinma qui manque encore ce soir. C'est sûr que c'est des choses dont il faut faire abstraction, c'est le lot de toutes les équipes, mais ce soir on les a sentis particulièrement surveillés. Est-ce que c'est ton analyse? Il n'y a pas un queue. Hein. Faut que tu regardes c'est qui est le premier compteur de l'équipe, le premier, le deuxième, le troisième. On a 6-7 joueurs qui ont à peu près le même nombre de points. C'est tout le monde, il faut qu'il collabore. C'est pas juste, comme tu dis, 2-3 noms. Hein. C'est tout le monde. Et puis, je répète, il faut que nos gros canons ils mettent des buts. Sinon, on l'a vu ce soir avec le Tchèque. Là, en troisième période, on a un 3 contre 2 à ligne bleue adverse. On fait un turnover. Clau. Premier lancé est dedans. Un très beau but là, du joueur tchèque. Bon, à la place d'être 3-1, peut-être 3, aller chercher le but pour faire 3-2. En 10 secondes, la rondelle est de l'autre côté, c'est 4-1. Donc, c'est ça. Des fois, ça ne joue pas ça grand-chose. On aurait pu en revenir, mais aurait pu, ça ne donne pas grand-chose. Merci Mario. Jérémy, c'est ce qu'on appelle un match référence. Le premier tiers n'a pas forcément été super bon, mais par contre, derrière, la réaction a été excellente et les 2 dernières périodes ont été très très solides, très complètes, offensivement, défensivement, dans les buts. Et au final, c'est une grosse victoire contre un adversaire qui nous avait battus jusque-là. Oui, exact. Comme tu l'as dit, on a commencé un petit peu tranquille en première période. En deuxième, on a ajusté quelques trucs, puis on s'est repris.
On a forechecké, on a mis des pucks dans le fond, on a joué simple. On a joué dans notre identité, puis je pense que ça a fait une grosse différence dans ce match. Comme tu l'as dit aussi, on est au mois de janvier, les matchs deviennent de plus en plus importants. Donc, il va falloir qu'on s'accroche rapidement pour les 60 minutes, les prochains matchs, et non jouer 40 minutes comme ce soir. Là, on va avoir quelques jours de repos avant un très très gros rendez-vous puisqu'on va aller jouer Grenoble, le leader incontesté de ce championnat qui n'a pas perdu depuis 17 matchs, toutes compétitions confondues. C'est évidemment un gros challenge, mais c'est aussi un énorme défi d'essayer d'aller faire tomber Grenoble chez lui. Exact. Comme tu as dit, c'est des matchs qui sont hyper excitants. Grenoble, c'est un peu la grosse écurie de la Magnus. Donc, non, il va falloir qu'on soit prêt pour les 60 minutes, au risque de me répéter. Puis qu'on fasse une bonne semaine d'entraînement. Justement, c'est cool, on a du temps pour se mettre en place. Puis, non, je pense que ça va être un beau match. L'objectif play-off est plus que jamais de nouveau dans toutes les têtes, puisque Chamonix aujourd'hui doit être 7e, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une bonne série en cours, ça fait quand même vraiment beaucoup de bien au groupe et on le sent dans les têtes, les gars ont le sourire, là tout se passe bien. On sent que le groupe vit bien aujourd'hui. Oui, vraiment. Autant sur la glace que dans le vestiaire hors glace, je pense qu'on a développé une belle chimie de groupe. Accrocher les playoffs, c'est sûr, c'est l'objectif. Puis au risque encore de me répéter, les matchs vont être de plus en plus importants. Donc non, c'est une belle motivation supplémentaire, les playoffs. Mais voilà, il faut qu'on continue. Ça va être un calendrier très chargé au mois de janvier. Donc il faut s'accrocher aux playoffs, mais il faut aussi y aller match par match. Puis pas voir trop loin non plus dans l'avenir. Voilà. Merci Jérémy. Yes, merci. Anatoly, as we said before the game, sometimes it's good, sometimes it's bad, but the first was bad, the two others was very good. What is your opinion about the game? Yeah, definitely. Start was slow, we could say, nice way. It was we weren't here in a way, and we weren't as aggressive, as intensive as we wanted to be. And we had a conversation in the locker room after the first period, and then another Pioneer stepped on the ice, and I think after that it was our game all the way, and great goals, beautiful goals, a lot of great performances individually, but once again this is a team sport, and whole our game ideology is built on it, that we play as a team, like 5-man unit, and with a winning goalie, another great performance, because there was still some chances for opponent to come back to the game, but I feel we really deserved it today. Voilà, résumons un petit peu ce qui vient d'être dit. Donc, je parlais avec Anatoly d'une conversation qu'on avait eue en avant-match où on disait qu'effectivement Chamonix alternait des fois le bon et le moins bon, et que dans ce match, le départ, comme dit Anatoly, a été peut-être timide. On n'a pas mis l'intensité qu'on a voulu mettre. On a tout de suite pris ce but. Il y a eu des opportunités en unité spéciale pour Amiens, qui heureusement n'a pas marqué grâce notamment à une bonne défensive et à un Tom Aubrin dont il louait encore le travail. Mais en tout cas, comme il disait, après cette petite période, on s'est parlé dans le vestiaire à la fin du premier tiers, et on a remis les choses d'aplomb, et derrière ça a été un match qui nous a appartenu avec des buts, beaucoup de buts et des beaux buts en plus, c'est ce qu'il soulignait, et c'est un très bon résultat pour l'équipe. You talk about the collective, all the group. We saw that since 3 or 4 games there is a big group now. The group is unit. Is it your opinion? Yeah, well, I think good things always bring good things. It's like a snowball, you know. When it starts to roll in the right direction, all of a sudden little things starts to go your way, and I think we have found some chemistry in our lineup, but it starts always that you can trust that the guy next to you is doing his job, like how we agreed, that he plays the way we want to play, that he does the dirty work sometimes, and like that we trust each other. And I think at the moment team is healing and team is coming closer and closer together, so I think these are like natural continuances from when every player steps up and starts doing the right things, then it's easy to have a good collective after that. I think that's a chain reaction at that point. And of course we had our
adversities this season. Took us time to learn from there, but yeah, sure, we're on the right path, but there's plenty of games and we have to keep our feet on the ground and heads in the sky and keep pushing forward. Voilà, on revenait simplement sur l'aspect de groupe, hein, le collectif dont on parlait déjà précédemment avec Jérémy Fortin. Et effectivement, on revenait sur le fait que le groupe semble très très soudé ces derniers matchs et ça se ressent évidemment sur la glace. Et comme le dit Anatoly, il dit c'est un petit peu l'effet boule de neige. Hein, quand tout le monde marche dans la même direction, c'est évidemment beaucoup plus facile de performer et d'avoir un groupe complet voilà, qui produit ses efforts et qui ont le rendement nécessaire pour aller gagner ce genre de match. Thank you, Anatoly.